Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Avant toute chose, je souhaite bonne fête de Tabaski à tous les musulmans du monde entier. Voilà, et à tous ceux même qui ne sont pas musulmans, qui sont en communion avec eux. Alors, bonne fête à vous tous. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons parler de Coinbase avec la SEC, le combat continue. Ensuite, nous allons parler de FTX. Nous allons parler de Ripple aussi. Voilà. Ensuite, faire une lucarne sur BlackRock et son ETF. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous regardez le marché est un tant soit peu. Il y a certains crypto-monnaies qui tirent les épingles du jeu pendant que d'autres sont encore en train de se chercher. Voilà, quand on prend le BRIC 24%, FTT qui est à 20%, alors le Bitcoin lui-même toujours dans les 30 000 $, 30 476 $. Voilà. Et donc, tout ceci, c'est intéressant dans ce marché-là. Ça montre que le marché fait tant bien que mal son effort pour se maintenir. Voilà. S'il ne descend pas, c'est déjà bon. S'il se maintient, là, c'est déjà bon. Voilà. Donc, c'est la tendance du marché qui est là. Voilà. Donc, nous allons partir regarder l'article voilà, qui nous intéresse ici. Nous allons commenter ensuite. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Voilà, donc Coinbase, l'affaire Coinbase et la SEC, ça continue. Alors Coinbase vient de déposer une requête en justice contre la SEC pour faire supprimer les plaintes de la SEC. Alors ils avaient déjà déposé une requête en justice, ça c'est une deuxième requête, cette fois-ci c'est pour supprimer toutes les plaintes que la SEC a proférées contre Coinbase. Ils demandent l'annulation simple de toutes ces plaintes. Alors qu'en est-il? On dit que Coinbase a déposé une requête de rejeter le procès que lui a récemment intenté la SEC des États-Unis. Dans la requête déposée aujourd'hui, Coinbase affirme que les actifs numériques en question ne sont pas des titres financiers. Voilà, donc une certaine liste de crypto-monnaies avait été identifiée par la SEC comme des titres financiers et que Coinbase n'avait pas fait les enregistrements nécessaires qu'il fallait avant de lancer ces crypto-monnaies sur sa plateforme. Voilà l'origine de cette plainte. Alors Coinbase proposait le trading non enregistré de 12 crypto-monnaies considérées comme des titres financiers security. Voilà, Coinbase a virement contesté cette allégation dans la dernière réponse. Alors cette fois-ci, ils vont plus loin. Alors Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a déclaré les affirmations de la SEC vont bien loin au-delà de la loi 60 et devraient donc être rejetées. Voilà les affirmations, voilà le directeur financier de Coinbase. Alors dans un document déposé le lundi auprès du tribunal de New York, Coinbase a exprimé ses inquiétudes quant à l'interprétation des lois sur les titres par la SEC, suggérant que l'agence allait au-delà de son autorité légale. Alors le dépôt d'une plainte irrécevable souligne la détermination de Coinbase à tester les poursuites, à contester les poursuites de la SEC. Voilà ce qui est dit ici. Alors, l'équipe juridique de Coinbase dit ceci, même si la SEC avait raison de dire que les actifs et les services qu'elle identifie relèvent de son autorité réglementaire actuelle, alors cette action doit être rejetée pour les raisons indépendantes car elle voit les droits de Coinbase elle viole les droits de Coinbase à une procédure régulière et constitue un abus extraordinaire de procédure. Voilà ce que l'équipe juridique de Coinbase dit. Alors, donc, c'est un bras de fer que nous espérons qu'on va rapporter cela. Donc, tout ce qui est en train de se passer. Alors, concernant ces 12 actifs, alors il y a Solana, il y a ADA, donc je vais souligner ces crypto-monnaies en question là. On avait déjà fait des vidéos là-dessus. Voilà, donc voici ces crypto-monnaies ici, ADA, Solana, Matic, Send, Flow, XCP, New York Protocol
et Dash. Voici les crypto-monnaies qui avaient été indexées par la SEC comme étant des securities. Alors du coup, Coinbase refute cela et refuse même de délister, voilà, ces crypto-monnaies. Alors la SEC même avait demandé aussi qu'on déliste aussi les crypto-monnaies telles que les crypto-monnaies qui sont difficilement identifiables telles que Dash, telles que Monero. Même Binance aussi a rejeté dernièrement aussi, voilà, le fait de pouvoir délister parce qu'il avait décidé aussi de délister. Mais quand il voit aussi son petit frère Coinbase qui est en train de, voilà, de lutter farouchement contre la SEC, Binance aussi a décidé de ne pas délister, voilà, les crypto-monnaies telles que les Monero, qu'on considère comme des crypto-monnaies totalement opaques. Parce que vraiment, lorsque tu fais une transaction avec Monero, alors c'est totalement opaque. On ne sait pas qui est l'émetteur, on ne sait pas qui est voilà, comment on appelle, les récepteurs. Alors c'est totalement comme si c'est dans l'air. Donc si tu t'amuses aussi à retracer aussi, on te dit il est en Côte d'Ivoire. Alors si tu cherches encore, on te dit non, il est aux États-Unis. Des États-Unis, il est à Singapour. Donc du coup, tu vas être en train de te promener comme dans les films, la manière ça se passe là. C'est ce que Monero, voilà, son protocole fait. Donc du coup, tous les régulateurs n'aiment pas Monero parce que vraiment, pour pouvoir retracer les informations sur Monero, c'est difficile. Alors c'est pratiquement impossible. Voilà. Autre information, voilà, concernant Ripple. Alors Ripple a été appelé par Singapour pour lancer leur CBDC. Alors Ripple a été invité à les aider à mettre en place leur CBDC. Alors cette crypto-monnaie qui a aussi un procès depuis 2 ans contre la SEC. Alors nous voyons aussi que Ripple aussi résiste et avec toutes les informations que nous recueillons, nous savons que, en tout cas, Ripple est en bonne posture actuellement contre la SEC. Alors, si le procès de Ripple aussi, voilà, il le rapporte. Alors, s'il rapporte ce procès-là, alors la SEC sera en mal et va avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir contraindre les autres plateformes, voilà, à suivre, voilà, les différentes, voilà, allégations. Alors, donc, nous espérons que Ripple aussi va continuer aussi, parce que n'oubliez pas que Ripple travaille beaucoup avec les institutions. Alors, ils aident beaucoup tous ceux qui sont dans les banques centrales, ils aident toutes ces personnes-là, voilà, tous ces gouvernements. Alors, c'est Singapour qui l'appelle pour pouvoir lancer les CBDC. Alors, on leur a donné toutes les licences nécessaires pour s'établir à Singapour. Et ça, c'est une bonne, on va dire, c'est une bonne nouvelle pour l'adoption des crypto-monnaies. Autre actualité, l'ETF concernant BlackRock a beaucoup de chances d'être accepté. On va dire même 99,99% de chances d'être accepté. Pourquoi? Parce que BlackRock, on va dire, c'est la première institution mondiale de fonds d'investissement, alors qui a plus de 9 000 milliards de fonds qu'il gère, et il gère le fonds de certains États, il gère le fonds même de certaines institutions. Alors, dans tous les ETF qui ont été positionnés par BlackRock, la plupart ont été acceptés. Seulement un seul refus sur 500, voilà, ETF qui ont été proposés. Alors 500 sur 500, c'est seulement un qui a été refusé. Alors vous voyez que l'ETF maintenant Spot qui a été demandé, alors si ça, vous pensez que ça ne serait pas respecté, parce que l'ETF sur le Bitcoin cette fois-ci là, alors ça serait du spot. Ça veut dire que ce n'est pas du synthétique, mais c'est du réel. C'est des bitcoins réels qui vont être positionnés. Et c'est qui va gérer encore le côté custody? Alors c'est Coinbase. Alors BlackRock a fait un partenariat avec Coinbase. BlackRock va lancer l'ETF et ensuite maintenant Coinbase va garder les différentes crypto-monnaies dans son système de custody. Alors tout ça, ça dit quoi? Alors la SEC qui est en train de s'en prendre à Coinbase, BlackRock qui est l'une des plus puissantes plateformes, on va dire, fonds d'investissement mondial, s'associe à Coinbase. Alors ils vont leur donner tout ce qu'il faut pour se mettre en norme, pour ne pas qu'eux aussi, si d'aventure Coinbase avait des problèmes, ça peut réjaillir sur BlackRock. Alors BlackRock va tout faire aussi pour aider Coinbase à se positionner, voilà, pour ne pas se retrouver dans une mauvaise posture. L'un dans l'autre, il y a des accords qui vont sortir. Comme la monnaie Binance, finalement, a eu un accord avec la SEC. Je sais qu'avec Coinbase aussi, ça serait la même chose. Ils vont finir par trouver un terrain d'entente. Voilà, et puis bon, voilà, les choses vont évoluer. L'un dans l'autre. L'objectif de tout ceci, voilà, nous allons vous expliquer plus tard parce que c'est FedNow qui est en train de venir aujourd'hui. FedNow, si vous ne le savez pas, c'est la crypto-monnaie au niveau des États-Unis.
voilà, le dollar numérique qui est en train de venir. Alors c'est grâce à ce dollar numérique que tous ceux qui sont en train de faire, c'est lié à tout ceci. Parce qu'il faut affaiblir ceux qui sont déjà les leaders du marché afin d'envoyer ce dollar numérique là. C'est l'objectif qui a été donné. Alors ils ont mal compris que, alors ceux qui sont dans l'écosystème des crypto-monnaies aussi, ils ont les droits, ils savent aussi les devoirs. Alors ils sont en train de s'armer aussi parce qu'ils ont compris que finalement le régulateur américain n'a pas, en tout cas la SEC ne cherche pas à trouver un terrain d'entente, mais au contraire cherche à les anéantir carrément. Alors ils ripostent rigoureusement et ça, la SEC n'avait pas vu cela venir et donc ils seront obligés de trouver un compromis comme avec Binance pour que voilà, chacun puisse évoluer dans son écosystème, même si de façon concomitante vous allez collaborer ensemble, mais c'est dans le respect des normes de chacun que vous allez collaborer. Et c'est l'utilisateur final qui va choisir le meilleur système, parce que c'est l'objectif final, c'est que les utilisateurs qui vont utiliser, même si Ferdinand on nous dit que ça serait au niveau des institutions d'abord, mais par la suite, ça va s'étendre aux clients utilisateurs voilà, lambda. Alors, ce qui veut dire que n'importe qui pourra utiliser le dollar numérique plus tard, ce qui veut dire que nos droits aussi à la liberté, voilà, des transferts aussi vont être surveillés. Alors, l'un dans l'autre, il faudrait que vraiment les crypto-monnaies puissent exister et exister sous la forme qu'ils sont aujourd'hui, même s'il y en a qui seront réglementés. Alors, certaines crypto-monnaies telles que le Bitcoin, le Shiba, alors seront totalement décentralisées, qui ne seront pas sous contrôle, on va dire, d'une entité, alors pour pouvoir décider un temps soit peu. L'un dans l'autre, nous allons faire des vidéos spécialement sur, voilà, qu'est-ce qui se cache derrière les attaques, comme on appelle, répétées de la SEC. Et on va faire une vidéo spéciale sur ça pour vous expliquer tout le processus, quel est l'objectif final, où ils veulent en venir, qu'est-ce qu'ils veulent faire du Bitcoin. Alors l'un dans l'autre, même l'ETF avec BlackRock n'est pas vu de bon oeil pour certains qui sont dans la sphère cryptographique, parce que peut-être que BlackRock cherche à s'asseoir voilà, en tant que leader dans l'écosystème des cryptos. Alors ils ne vont pas laisser MicroStrategy voilà, contrôler les choses avec plus de 600 000 bitcoins. Alors si BlackRock rentre dans l'écosystème des crypto-monnaies avec son ETF, alors c'est pour venir prendre beaucoup de millions de bitcoins. Pourquoi? Parce qu'ils ont les fonds nécessaires de le faire pour être encore des leaders, dans le sens de pouvoir peut-être contrôler le marché des crypto-monnaies comme ils ont l'habitude déjà de le faire dans le marché traditionnel. Nous allons y revenir plus tard. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, alors les numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Entrez en contact avec nous pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Alors vous devez continuer toujours à vous former, à sécuriser vos acquis, parce que l'écosystème évolue très vite. Il y a de bonnes nouvelles souvent, il y a de mauvaises nouvelles, des attaques par-ci par-là, des hackers. Alors l'un dans l'autre, vous devez être toujours des gens qui sont en alerte pour ne pas vous dire que voilà, c'est déjà bon, voilà, tout est sécurisé. Rien n'est sécurisé jusqu'à preuve du contraire. Vous devez vous préparer à l'impact final. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'écosystème des crypto-monnaies. Pour ceux qui veulent faire la formation au niveau physique à Abidjan, alors le 8 et le 9 juillet prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Valabil, le leader Georgette, le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Et cela se tiendra à la bourse de travail de 13 villes. La formation concernant la ville de San Pedro, c'est le 18 et le 19 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonakoli Sango pour les différentes inscriptions dans la ville balnéaire de San Pedro. Alors la formation concernant la ville d'Abengourou, c'est prévu le 5 et le 6 août prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour les différentes inscriptions. En main, vous allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Alors cette formation se tiendra le 27 et le 28 juillet prochain. Alors le 28 août prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Nyawa pour les différentes inscriptions. La formation concernant la ville de Ouagadougou à l'international au Burkina Faso, la formation se tiendra le 22 et le 23 juillet. Alors rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Alassane pour cette formation privée. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.